Bonjour à tous et bienvenue sur Fuel & Blood. Aujourd'hui, on essaie une voiture un peu particulière, produite à uniquement 1200 exemplaires au monde, une Aston Martin V12 Vantage. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. Alors l'idée de la V12 Vantage était assez simple à l'époque. Aston Martin a tout simplement décidé de mettre le plus gros moteur dans la plus petite voiture qu'ils avaient. Donc pour ça ils ont pris l'Aston Martin V8 Vantage, dans laquelle ils ont mis le V12 atmosphérique 6 litres qui développe ici 517 chevaux et 570 Nm de couple. Du coup on se retrouve avec une voiture aux proportions relativement compactes. Quand on est à l'intérieur, on a l'impression d'être vraiment dans une petite voiture en somme. Elle fait uniquement 4,30 m de long. Et à l'avant, on a donc un V12 qui est rentré au chausse-pied sous le capot. Et alors, on essaye cette voiture aujourd'hui dans le cadre d'un road trip avec Tour Prestige Car. Donc, on est précédé de Romain dans la Lamborghini Huracan. Et donc, on effectue aujourd'hui le road trip Les Joyaux de la Touraine, édition village. Durant lequel on va traverser la Touraine et ses plus beaux villages. Donc là on roule depuis à peu près 1 heure, on a déjà traversé le village de Savonnières et on est passé devant le château de Villandry. Le tout par les petites routes. La procédure de démarrage est assez atypique. On insère la clé en fait dans son logement et on maintient appuyé jusqu'à ce qu'on réveille le V12. La clé que Aston Martin a sobrement appelée l'Emotion Control Unit et dont l'extrémité est en cristal. Donc là on traverse le petit village de Bréhémont qui est un port de pêche au bord de la Loire. Alors ce qui fait tout le sel de cette Aston Martin V12 Vantage, c'est qu'elle est accouplée à une boîte de vitesse manuelle 6 rapports. Et ce qui marque tout de suite, effectivement, c'est la raideur de l'embrayage. Alors Romain m'expliquait que sur ces voitures on a des embrayages qui subissent beaucoup le couple de la voiture et la voiture on est déjà à son 3e embrayage. Alors c'est une voiture qui a pas mal roulé, elle a plus de 70 000 km et je peux vous dire que des V12 atmosphériques en boîte manuelle on n'en verra plus beaucoup à l'avenir, même plus du tout. Des voitures comme celle-ci c'est un peu les dernières représentantes de leur espèce. On a une sonorité qui est fantastique. Alors le V12 est un moteur Aston Martin mais qui a été conçu à l'époque où la marque appartenait à Ford et du coup c'est ni plus ni moins que 2 V6 Ford accolés en fait. Donc là on arrive à la 4e étape de notre road trip, pile en face du château de Rigny-Hussé, qu'on appelle le château de la Belle au Bois dormant. La sonorité du V12 est fabuleuse et comme on a un moteur atmosphérique, on n'a pas du tout de temps de latence de turbo ou quoi que ce soit. Les montées en régime sont immédiates. On sent qu'on doit avoir un équipage mobile qui est vraiment très allégé. Ça prend des tours extrêmement facilement et on a des montées du compte tour quasiment sans fin. On a ici 517 chevaux à disposition, mais ce qui impressionne surtout, c'est le couple qui permet de reprendre sur n'importe quel rapport. On n'est pas obligé de jouer de la boîte de vitesse pour retrouver de la puissance. Et du coup, c'est très confortable et ça correspond très bien à la philosophie GT de l'Aston Martin, du coup, qui est faite pour la balade finalement. Et du coup, dans le cadre de ce road trip, elle est parfaitement à son aise, parfaitement à sa place. Et même si l'embrayage est un peu dur, le guidage de la boîte manuelle est parfait.
Le pommeau de vitesse d'ailleurs qui est en aluminium, hein, une seule pièce taillée dans la masse. Alors concernant l'ambiance intérieure, faut bien se rappeler que c'est une voiture qui date de 2003-2004 hein, au niveau de sa conception. L'Aston Martin V8 avait été sortie en 2004, la V12 elle un petit peu plus tard en 2009. Donc on a une voiture de son époque. On n'est pas dans les intérieurs de sportifs qu'on peut trouver aujourd'hui avec beaucoup d'électronique, tout high-tech. On a vraiment une recette à l'ancienne, hein. Moteur atmosphérique, propulsion, boîte manuelle, avec des aiguilles analogiques encore. Donc une voiture très simple finalement dans sa conception, mais qui procure du coup beaucoup de sensations. Et puis très engageante à conduire parce que il faut qu'on s'occupe d'elle, quoi, hein. L'embrayage est, comme je le disais, un peu ferme. On a le guidage de la boîte de vitesse manuelle qui verrouille parfaitement les rapports. Et puis au niveau de la direction, on a une voiture qui est plutôt précise, hein. Pour un châssis d'il y a maintenant plus de 15 ans. On a quelque chose de très directif, c'est bien en accord avec le reste de la voiture. On a sous les mains un petit volant en cuir perforé, là très sympa à la prise en main. Et alors l'intérieur de la voiture est intégralement recouvert de cuir, avec ce petit ciel de toit en Alcantara. Par contre là où ça pêche un peu effectivement c'est les commodos qui font très plastique, hein, comparativement au reste. Et on a des inserts carbone sur les poignées de porte. Et on ne se servira pas du GPS qui pour le coup est hors d'âge, hein. C'est un GPS de 2004 donc bien de son époque aussi, quoi. Là on traverse un petit village au ralenti. On est au ralenti de 4e quasiment, on est à 1000 tours minute. Là le moteur est très silencieux et on n'a jamais l'impression d'être en sous-régime. C'est impressionnant la souplesse du V12. Alors extérieurement, pour reconnaître une Aston Martin V12 Vantage d'une V8, l'élément principal c'est le capot, hein, qui est complètement ajouré avec des ouïes d'aération sur toute la longueur. C'est magnifique et ça permet surtout d'évacuer les calories du V12, hein. Tout à l'heure en roulant, on voyait la chaleur qui sortait par les ouïes du capot. À l'avant, elle a une petite lame carbone spécifique également. Et à l'arrière, on a ce petit ducktail, hein, cette malle en queue de canard, hein, qui permet de se passer d'aileron et qui apporte un appui aérodynamique supplémentaire. C'est très joli, très bien intégré. Et puis les lignes de l'Aston sont intemporelles, hein. Moi je préfère les Aston de cette époque-là, hein. Aujourd'hui elles sont un peu plus torturées comme design. À l'époque de cette V12 Vantage, on avait une certaine pureté dans les lignes et ça la rend intemporelle, indémodable. Moi j'adore les rétroviseurs qui sont montés sur des petits mâts là. C'est extrêmement élégant. Et à l'arrière on a cet énorme diffuseur en carbone avec ses deux sorties de part et d'autre. Et la malle arrière est un haillon, hein, finalement, puisque la vitre arrière s'ouvre en même temps que le coffre. Et alors petite particularité, le contour est inversé chez Aston Martin. Donc l'aiguille monte dans le sens inverse du tachymètre. Alors le freinage lui est confié à des disques en carbone céramique. Je crois que c'est du presque 400 mm à l'avant, pincé par des étriers 6 pistons. Et ça doit être du 360 à l'arrière avec des étriers 4 pistons. Ça ralentit très correctement la voiture, hein. Et il faut bien ça parce que les prises de vitesse sont extrêmement rapides et ça pousse sans fin, hein. On a un compte tours qui est gradué jusqu'à 8000 tours minute et la poussée est continue d'un bout à l'autre, hein. On a une réserve de puissance infinie, hein. La vitesse de pointe est de plus de 300 km/h. Et alors ce qui est très drôle, c'est qu'on a une voiture qui est très vive, hein, parce que du coup on a un énorme moteur mais sur un châssis en empattement relativement court. Et du coup c'est un peu joueur, hein. Quand on fait de grosses accélérations, on sent le train arrière, hein, qui commence à travailler un peu. Alors là évidemment on a un ESP, hein, qu'on ne déconnectera pas parce qu'on est sur route ouverte. Et croyez-moi, il a fort à faire, hein, quand on accélère. Et alors sur la voiture, on a un mode sport qu'on peut activer via le petit bouton ici, à côté de l'ESP. Et dès qu'on l'enclenche, on sent le régime moteur qui se cale un tout petit peu plus haut. Et Romain m'expliquait que l'échappement est doté de clapets, sauf qu'ils sont désactivés en quelque sorte. L'échappement est toujours ouvert.
Et du coup on bénéficie de la sonorité du V12 à n'importe quel régime. Ce qui change surtout en mode sport, c'est la réponse à l'accélérateur, hein. Elle est beaucoup plus franche, beaucoup plus directe. Et là ça exacerbe à peu près toutes les qualités de la voiture. La voiture est un vrai régal à conduire, hein. Elle est relativement lourde, hein. Elle pèse un peu plus d'une tonne 6 à vide. Donc en ordre de marche, on doit être plutôt aux alentours d'une tonne 8. Mais le V12 est tellement coupleux qu'il fait oublier le poids de la voiture, hein. C'est vraiment la GT idéale, hein. Un moteur plein tout le temps qui reprend très bas, une boîte manuelle et puis un châssis ferme, hein, mais pas inconfortable. Et ça lui permet justement de vraiment être cohérente avec sa philosophie de GT, hein. C'est vraiment un régal à conduire. Alors la position de conduite est idéale, hein. On a des sièges en cuir très confortables, sachant qu'il existait aussi une option avec des sièges à coque carbone magnifiques. Alors j'aime beaucoup les petites surpiqûres blanches, hein, dans tout l'habitacle, c'est très joli. Niveau consommation, ça consomme un peu. Alors, on a déjà vidé quasiment un quart du plein et on a fait une centaine de kilomètres, hein. Donc sachant qu'on a un réservoir de 80 litres, effectivement en mode promenade on est à peu près entre 20 et 25 litres au 100, hein. Alors là ça fait quelques heures qu'on roule dans la voiture déjà et honnêtement elle est vraiment très confortable, hein. Et on a une voiture très homogène et finalement en utilisation routière pas si fatigante. Même si on n'a pas toutes les aides électroniques qu'on a sur les voitures aujourd'hui, ça reste une voiture très facile à vivre. La visibilité est bonne, l'utilisation des différentes commandes est finalement intuitive parce qu'on n'a pas trop de technologie, donc finalement ça tombe sous le sens. Bref, c'est une GT idéale. Et pour la deuxième partie du road trip, on va prendre le volant de la Lamborghini Huracan. Pour la deuxième partie de ce road trip, on a changé de voiture, on est dans la Lamborghini Huracan. Alors là c'est changement radical d'ambiance, hein, par rapport à l'Aston Martin. On a une architecture complètement différente avec un V10 à l'arrière et 4 roues motrices. Alors ce qui frappe, hein, en premier lieu, c'est effectivement la technologie. On n'est pas du tout sur des voitures de la même époque. Ici on a de l'écran numérique partout. Et on est sur une voiture autrement plus sportive, hein, pas du tout typée GT pour le coup. Alors ici le gabarit est un peu plus difficile à appréhender, surtout sur des petites routes. Alors là on sent que la voiture est bardée de capteurs, hein, on est, comme on le disait tout à l'heure, dans une voiture moderne avec énormément d'électronique. On a d'ailleurs une boîte automatique avec palette au volant. Alors paradoxalement c'est plus impressionnant, hein, et ça paraît plus brutal comme voiture, autant dans le style que dans la mécanique, et pourtant avec effectivement tout l'électronique qu'elle embarque et sa boîte automatique, elle est beaucoup plus facile à utiliser sur route ouverte. Là on a même un petit système de lift du train avant pour passer les dodanes. Et ici en mode Strada, parce qu'on a 3 modes, hein, sur la Lamborghini, la Strada, Sport et Corsa. En mode Strada, route, elle fait tout toute seule. Et on n'a qu'à profiter du voyage. Ce qui est impressionnant, c'est le bruit du moteur qui est juste derrière la petite cloison là. On a véritablement l'impression d'embarquer le moteur en passager. Là au niveau expérience de conduite, hein, c'est un autre monde, hein. On est un peu coincé dans les baquets, hein, qui maintiennent très bien latéralement. Et la précision de conduite est nettement plus chirurgicale, hein. Esthétiquement, là on a quitté les lignes tout en douceur, tout en galbe, hein, de l'Aston Martin. Là sur la Lamborghini, tout est acéré, on a des formes très géométriques. C'est deux philosophies très très différentes, hein. Et puis on a le V10 là dans le dos qui siffle, hein, plus qu'il ne grogne, hein. Alors le plus flagrant c'est la boîte automatique, hein.
On a des passages de rapport hyper rapides et sans aucun à-coup. Une boîte 7 rapports, hein, une boîte double embrayage du coup. Là, les surfaces vitrées sont réduites à leur plus simple expression aussi. Hein. On a l'impression d'avoir des meurtrières. Et quand on regarde en rétrovision, on voit pas grand chose. On a même sur la console centrale des petits manomètres de pression d'huile, température d'huile et un voltmètre qui sont également complètement numériques. Ce matin, on était dans la voiture de James Bond. Cet après-midi, on est dans la voiture de Batman. Effectivement, la mise en œuvre est radicalement différente. Hein. Là, quand on accélère avec la Lamborghini, l'efficacité est totale. Et on sent clairement qu'on a une voiture qui peut aller faire du circuit sans aucun remords. Là, on a un véritable outil. Hein. Effectivement, 4 roues motrices pour passer toute la puissance au sol, c'est vraiment utile. Et alors, la boîte de vitesse, elle est incroyable. Hein. C'est plus une mitraillette qu'une boîte de vitesse. Là, on sent le châssis qui est rivé au sol. Hein. Ça prend aucun roulis. Alors là, effectivement, on était en mode Strada et on va passer en mode sport avec le petit Manettino sur le volant. Alors, dès qu'on l'active, on a la boîte qui rétrograde d'un rapport. Les commandes sont beaucoup plus réactives. On va voir ce que ça donne. Là, effectivement, en mode sport, on a une voiture qui est beaucoup plus véloce. Hein. En fait, toutes ses qualités sont exacerbées. La boîte est beaucoup plus rapide, les accélérations sont beaucoup plus franches. Franchement, on a un missile. Hein. Alors, ce qui est rigolo aussi en mode sport, à chaque levée de pied, vous avez un petit pétarade dans l'échappement. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Voilà de retour dans l'Aston Martin hein, pour la fin de ce road trip sur les routes de Touraine. Et on retrouve l'ambiance de l'anglaise, hein, beaucoup plus adaptée au road trip finalement hein, que la violence de la Lamborghini. Alors effectivement, il y a un monde entre une Aston Martin des années 2005-2010 et puis une Lamborghini Huracan qui elle a été produite à partir de 2015. J'ai assez peu d'éléments de comparaison avec les sportives actuelles, mais Romain me disait que les sportives d'aujourd'hui, comme la Ferrari F8, sont encore plus précises en fait. Bon voilà, le road trip sur les routes de Touraine touche à sa fin. Encore un grand merci à Romain et à Tour Prestige Car pour la découverte de ces deux voitures et de ces magnifiques villages de Touraine. Comme d'habitude, pensez à vous abonner et on se retrouve très bientôt.